Je n'en reviens toujours pas d'avoir été berné comme un bleu. Non, ne t'en fais surtout pas, qu'elle me disait dans les yeux. Sa main dans la mienne, elle me récitait une berceuse. Sa main dans la mienne, elle me récitait une berceuse. Aveuglé par ce cinéma, je me suis vu acteur, j'ai même pu à l'Oscar. J'ai dévoilé trop de moi, la main sur le cœur, à en être dérisoire. Le poison dans mes veines coulait de son air de mielleuse. Le poison dans mes veines coulait de son air de mielleuse. Tout est si beau. Bonjour, je m'appelle Thomas Mignot. Voilà, je fais de la musique. Je fais mon premier album et mon premier single vient de sortir. J'ai 24 ans, ma mère est gabonaise et mon père est français. J'ai pas toujours fait de la musique, mais j'ai toujours chanté et un jour je me suis dit que c'était ma passion, donc que je voulais en faire mon métier, donc je me suis mis à faire de la musique et j'ai appris le piano et puis j'ai commencé à faire des chansons et puis voilà, après j'ai travaillé, j'ai connu des potes, mes potes qui font de la musique et on a commencé à tourner un peu partout, à jouer partout, dans le métro, dans la rue, dans des bars, et puis à se produire un petit peu. Et puis voilà, entre temps je faisais mes chansons en même temps, et puis après j'ai participé à The Voice. Et par la suite, j'ai connu mon producteur et j'ai fait mon album qui sort bientôt, début 2014. Donc. En fait, au départ, j'étais dans un piano-bar. Et en fait, il y avait les casteurs de The Voice. Du coup, on m'a parlé de l'émission qui était sur le point de commencer. Et j'ai dit pourquoi pas, franchement, c'est une occasion de pouvoir intégrer un cercle qui va me permettre de faire de la musique par la suite. Donc je me suis dit, allez, je me lance, quoi. Est-ce que c'est plus difficile, tu penses, de se faire une place dans le milieu quand on a l'étiquette de Télécrochet ? Franchement, je pense pas que ce soit plus difficile parce que on est quand même dans une ère où la musique elle change et puis on a différents moyens qui s'offrent à nous pour pouvoir faire de la musique professionnellement et voire percer. Et je pense qu'aujourd'hui le télécrochet c'est un bon moyen parce que les maisons de disques aussi elles investissent sur des gens qui génèrent déjà du buzz ou du chiffre et du coup c'est une autre vision, c'est une autre approche. Aujourd'hui je pense que c'est un des meilleurs moyens pour pouvoir en faire son métier. Tout est si beau quand on nous ment, tout est si faux, bien qu'elle démente, elle promet de l'or à ce mendiant pour qu'il s'endorme comme un enfant. Tout est si beau quand on nous ment, tout est si faux, bien qu'elle démente, elle promet de l'or à ce mendiant pour qu'il s'endorme comme un enfant. Mais ce n'est pas sa faute à elle de ne rien ressentir, c'est la vie. Tandis que pour elle je m'émerveille jusqu'à en mourir, en crever. Elle console mes peines en me disant que tout ira pour le mieux. Elle console mes peines en me disant que tout ira pour le mieux. Oh. Ce qui m'a inspiré pour faire ça, c'est ce que je vis en gros au quotidien. Et puis parfois, on a tous été trahis. La trahison, ça fait partie de la vie. Et même quand on part de la maison, on trahit nos parents, entre guillemets. Donc, moi, c'est comme ça que je le vois. Du coup, j'aime bien écrire sur des sujets qui me tiennent à cœur. Et la trahison, c'est un truc qui me parle. Ton clip sort de l'ordinaire. Comment tu as eu l'idée du scénario ? J'ai pas eu l'idée tout seul. Enfin, déjà à la base, c'est pas moi qui l'ai eu. Mais c'est une réalisatrice, c'est Leila Si en fait, qui est une réalisatrice, même pour moi c'est une artiste. Et
Et du coup, c'est elle qui a écrit le synopsis du clip. Elle s'est inspirée d'un autre clip aussi, du clip de D'Angelo, je ne sais pas si vous connaissez, Untitled ça s'appelle. Voilà, on s'est inspiré de plusieurs... on a eu des idées comme ça, on les a mises ensemble et puis ça a donné le clip. J'aborde un peu tous les thèmes. Après, tous les thèmes, c'est relatif parce que moi, comme j'écris sur ce que je vis, je vis pas tout non plus, donc je suis limité en termes de ressenti. Donc après, voilà, j'ai écrit sur l'amour, sur la trahison, j'écris des choses aussi qui sont plutôt du second degré. J'écris un peu de tout. J'essaye de ne pas m'enfermer non plus dans un trip. C'est un peu aussi une thérapie pour moi d'écrire, donc j'essaye d'aller là où je pourrais être toujours... je pourrais rester léger en gros, sans trop m'enfermer dans un trip amour ou douleur, enfin voilà quoi. Je me suis entouré déjà de mon producteur Tefa. Je travaille aussi avec beaucoup de compositeurs, de beatmakers. Tefa, je l'ai rencontré par le biais d'amis d'amis. J'avais un ami qui m'a présenté une fille qui connaissait Tefa. Et du coup, j'ai fait écouter mes chansons. On a accroché musicalement et socialement. Et puis, voilà. Tout est si beau quand on nous ment. Tout est si faux, bien qu'elle démente. Elle promet de l'or à ce mendiant pour qu'il s'endorme comme un enfant. Elle m'a sorti d'une galère pour m'y renvoyer d'un adieu. Tourner les pages d'un livre ouvert sans même les regarder, où tel est son jeu. Elle me dit qu'elle m'aime, mais qu'il n'y a plus de place pour deux. Elle me dit qu'elle m'aime, mais qu'il n'y a plus de place pour deux. Tout est si beau quand on nous ment. Tout est si faux, bien qu'elle demande. Elle promet de l'or à ce mendiant pour qu'il s'endorme comme un enfant. Tout est si beau quand on nous ment. Tout est si faux, bien qu'elle demande. Elle promet de l'or à ce mendiant pour qu'il s'endorme comme un enfant. Dédicace à Néoness, merci de m'avoir interviewé. Et franchement, c'est super cool. Et puis voilà, bonne approche, bon accueil, voilà, cool. Des gens cool, une interview cool. Pour qu'il s'endorme comme un enfant.